Claire Robin, bonsoir. Alors nous venons de vivre une belle inauguration lors de ce festival Lettres et Images du Sport, pour lequel, un événement pour lequel vous êtes impliqué à 100%. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la chronologie, votre travail un petit peu, et puis la finalité très réussie finalement de ce lancement? Disons que moi j'ai commencé mon service civique mi-février. Donc dès le départ on s'est mis en relation avec les auteurs et les réalisateurs qui sont là sur le week-end. Et donc Claire est arrivée un petit peu après, oui. Début mars. Voilà, et puis nous on a fait un petit peu le travail de l'ombre, la relation avec les personnes qui vont venir, mais voilà. Oui, en fait, le travail de l'ombre, en tout cas, ça a été fait avec beaucoup d'efficacité. Mais aussi, vous êtes des grands sportifs. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Alors, Robin, vous êtes un footballeur aguerri aussi de l'équipe de l'US Saint-Sauveur. Et vous, Claire, non, moi j'ai fait du basket, mais j'en fais plus. Vous faites plus? J'en ai fait. Ouais, super. Donc vous aimez beaucoup de basket. On vous connaît aussi, Claire, pour vos cordes vocales qui sont si appréciées chez les Maudites Hervé, mais aussi dans tout le bocage. En tout cas, on peut voir que vous avez fait du bon boulot. Et à ce titre, la ville de Bressuire vous remercie, tout comme le service animation événementielle. On vous retrouvera ce week-end. Et encore bravo et merci. Merci. Alors moi j'ai le plaisir de vous présenter une partie des jeunes du lycée Maurice Genevoix ainsi que leurs professeurs, Madame Dautancourt, qui viennent de nous montrer un excellent documentaire sur le thème du sport, parce qu'on est dans le cadre du festival Lettres et Images du Sport. Et donc, eh bien, voilà, je vais d'abord laisser la parole à leur professeur. Bien, alors, le film a été produit donc, dans le cadre de l'option première de cinéma du lycée Maurice Genevoix. Donc c'est un travail collectif qui avait pour thème donc, de travailler sur 4 sports différents, 2 clubs de Bressuire, le judo et le foot, et 2 activités de l'UNSS, piscine et escalade. Et les élèves avaient donc pour travail de préparer de A à Z l'écriture, la mise en forme, le tournage et le montage final du documentaire qu'on a vu aujourd'hui. Donc c'est un court métrage, 9 minutes, qui demande, j'insiste, beaucoup de travail, 6 mois de travail, avec des exigences, de la capacité ou l'acceptation des commentaires des autres, un travail de groupe et le respect bien sûr de tous. En tout cas, nous avons visionné ce court-métrage. C'est absolument superbe au niveau du visuel, des mouvements aussi, des interviews, tout est bien cadré. C'est sûr que vous allez forcément séduire, je pense, gageons le jury malgré tout, malgré la compétition qui s'avère assez rude. Madame Ménard, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'événement dans son ensemble? C'était une première quand même à Bressuire, voire en France. C'est une première en France, effectivement. Donc on va lier la littérature sportive et les documentaires sportifs tout au long du week-end. Donc ce soir, on vient d'ouvrir, de faire le lancement de ce festival avec notre président, Patrick Montel, donc, qui est parmi nous et qui s'engage à fond dans l'événement à nos côtés. Donc ça va être très riche en émotions. Très bien. Alors ce qu'on arrive à faire à Bressuire, et ça, chapeau, c'est allier la culture et le sport, comme quoi ça n'a rien d'antinomique. Tout à fait. Donc nous attendons le public nombreux ce week-end, demain, vendredi, samedi et dimanche, pour venir discuter, assister aux tables rondes et au visionnage bien sûr de ces courts-métrages. Encore une fois, bravo à vous les jeunes, bravo à votre professeur aussi. Et puis Madame Ménard, bravo également à tout le travail qui a été fait en amont par le comité d'animation. Service animation événementielle. Frédéric, bonsoir. Alors nous venons d'assister au lancement de cette première édition du festival Lettres et Images du Sport, qui s'avère être quelque chose de tout à fait riche en émotions, en actions, en commentaires aussi, en rencontres. Alors le Fauteuil Rouge est à part entière partenaire de ce premier événement unique dans le bocage, mais j'allais dire unique en France finalement. Alors quelles sont vos impressions suite à ce lancement et puis toutes les animations qui nous sont proposées pendant ces 4 jours? Moi je trouve que c'est une bonne initiative de faire un festival comme ça. Maintenant en plus sur Bocapôle on a tout, on a Bocapôle là-bas, on a le cinéma. Donc on peut rallier tout le monde au cinéma.
pour faire justement ce festival sur le documentaire. J'en ai vu déjà 2-3. L'émotion, il y en a, il n'y a pas de problème. Les films, je pense que ça va être dur à départager. D'accord. Et en plus, ajoutons que tout ceci est couplé également avec le festival du film des villes jumelées. Et oui. Ce soir, il va y avoir donc la projection du film allemand. Oui, ce soir que j'ai vu, exceptionnel le film aussi. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Je ne savais pas qu'il y avait autant de racisme entre les deux Allemagne, la RDA et la RFA. Je ne pensais pas qu'il y avait encore cette rivalité. Et le film est super sur le sport. Et il y a un super film aussi à aller voir, c'est Roller Derby sur l'équipe de France de Roller Derby. Je connaissais pas l'équipe de sport. Et il sera projeté? Je sais pas. À voir sur les programmes en tout cas. Voir, ouais. Voilà. Donc c'est le film conseillé par le directeur du cinéma Le Fauteuil Rouge. En tout cas, merci et bravo pour l'implication des membres du Fauteuil Rouge qui s'impliquent. C'est toute une équipe. Oui, toute une équipe. Morgane, Théo, ils ont fait un super boulot. Ouais. Simon, Florian aussi, et tous les bénévoles du cinéma Le Fauteuil Rouge. Alors, félicitations et grand merci à eux. Merci. Merci.